L'idée de créer BM Signature il y a 2 ans est venue du fait que je voulais vraiment séparer l'activité brasserie de l'activité distillerie. Donc la marque c'est devenu BM pour Bruno Mangin et Signature parce que je suis fier de ce qu'il y a dedans et c'est vraiment important de le faire ressortir. Donc j'ai créé BM Signature pour ça. Je suis Bruno Mangin, donc fondateur de la brasserie distillerie La Rouget de Lille. Je suis né en 1963 à Vesoul, en Haute-Saône, donc un parcours original qui ne devait pas m'amener là, mais j'y suis. J'étais cuisinier, après chef de cuisine, donc j'ai toujours aimé les bonnes choses. Donc, en 1993, j'ai réuni mes deux passions, la cuisine et la bière. En 1994, j'ai décidé de fabriquer ma bière. Donc est née La Rouget de Lille. Alors au départ c'est un accident. Donc en 2009 j'ai une bière qui vire, enfin elle vire pas mais elle était fabriquée avec de l'orge qui avait trop de protéines, donc à l'intérieur il y avait un voile, on pouvait pas les vendre décemment, c'était impossible. À l'époque on n'avait pas d'argent, jeter de la bière c'était impensable. Et puis en discutant avec un copain, il me dit ouais je connais quelqu'un qui peut te le distiller et tout, donc voilà. Et donc à ce moment-là on a obtenu un alcool qui était vachement bon, un alcool de malt qui vieillit 3 ans dans un tonneau, c'est un whisky. Donc l'aventure a démarré comme ça et on a fait nos premières distillations tout de suite derrière. Ce qui était important, c'était d'essayer de mettre en avant le terroir dans lequel on vit. Donc le Jura, qui est une belle région, mais aussi il y a des bons produits, des fromages, des vins. Donc on s'est basé sur les vins avec les tonneaux. Donc on a fait des vieillissements dans des tonneaux de vin du Jura. Au niveau technique, il n'y a rien de différent par rapport à d'autres tonneaux. Simplement, la proximité me permet de remplir le tonneau le jour ou le lendemain où il est vidé. Ça me permet d'avoir une très grande fraîcheur du tonneau, c'est-à-dire que quand il est vidé, il a encore tous les arômes du vin qui n'ont pas du tout été oxydés. Donc le fait de mettre l'alcool dessus, on reprend le meilleur des arômes. Donc le fait d'utiliser du local, c'est avant tout une question de qualité. Et nous, on a la chance dans le Jura d'avoir des vignerons qui travaillent bien. Donc derrière, quand tu prends quelque chose de bon, tu mets du bon dedans, tu peux n'avoir que du très bon à la fin. Depuis 3 ans, on travaille avec les agriculteurs de la plaine de Blétrand qui nous plantent de l'orge. Et cette orge-là est maltée à Brazay-en-Plaine à côté d'ici. Et on fabrique tout avec cette orge locale. Alors on fabrique du gin et puis de la vodka. Donc on fait des vodkas avec des plantes qu'on peut trouver dans le Jura. C'était une évidence du fait d'être en local. C'était pas une question d'économie ni d'écologie. Mais après c'est vrai que en y repensant c'est la meilleure façon de faire. Alors derrière, il y a une belle équipe, donc il y a les brasseurs, donc ils sont 3. Et là, j'ai une autre équipe qui va se relayer 24 heures sur 24 pour distiller notre mou fermenté. Et après, j'ai encore 2 personnes à la cave qui vont prendre l'alcool, qui vont remplir les tonneaux, qui vont être avec moi pour déguster, donner leur avis et mettre en bouteille. L'avenir de la distillerie, ici on a un très beau lieu de production. Le problème c'est la visite qui est pas possible. Ce que j'aimerais c'est en faire un vrai lieu de visite. On est là, on a nos tonneaux, on a nos orges, on a nos alcools, on mélange tout et on a un produit local qui est absolument merveilleux. De toute façon la quantité on l'aura jamais. Donc il faut qu'on reste dans ce qu'on a toujours su faire, la qualité.